Vous est-il déjà arrivé de recycler vos épluchures de légumes pour faire de l'engrais ? Vous n'utilisez pas de pesticides. Sans le savoir, vous faites déjà peut-être de la permaculture. 3 principes, prendre soin de la terre, prendre soin des hommes et partager les ressources équitablement. En fait, la définition, c'est de se dire comment observer les écosystèmes pour réussir à s'en inspirer. Donc comment les observer, voir les écosystèmes, comment ils fonctionnent et réussir ensuite dans nos jardins ou dans nos terrains, c'est pas forcément des jardins, mais dans nos terrains, comment avoir le moins d'impact possible. Pour la pratique, c'est finalement assez simple si on a le temps. Alors, un seul mot d'ordre, ne pas se laisser tenter par la facilité. Je fabrique certains de mes produits ménagers, mes produits cosmétiques aussi, tout ce qui est aussi santé. Je ne vais pas tout le temps chez le médecin où j'essaye de ne pas prendre des médicaments pour le moindre petit rhume ou des choses comme ça. Caroline a découvert la permaculture grâce aux bénévoles de Perma 3F, une association locale. Depuis 1 an, elle applique cette philosophie dans son potager. Pour la première année où on a essayé en permaculture, on a eu un super rendement. Donc là, on ramasse encore maintenant des tomates, encore maintenant. Bon, le temps s'y prête. Et c'est surtout le fait qu'on est tombé une année où il n'y a pas plu et que justement avec le paillage du sol qui est un des principes de base en permaculture, on a arrosé 5 ou 6 fois sur toute la saison, entre le mois de mai et maintenant on a dû arroser 5 ou 6 fois. La pratique de la permaculture reste marginale même si elle est en hausse. Il se pourrait qu'elle se démocratise dans le futur. C'est ce que pense Charles-Hervé Gruyé, pionnier et spécialiste de la question. Selon lui, 3 à 4 millions de micro-fermes combleraient les besoins alimentaires des Français d'ici 2060.